cyclotouristes s'était donné rendez-vous pour la 2e édition des Alpes Verdentour. Tout le monde semblait satisfait. La 3e édition a d'ailleurs été évoquée plusieurs fois lors des prises de parole. Quelques ajustements sont à produire. Les organisateurs ont dit avoir pris en compte certaines remarques sur les ravitaillements en fin de parcours. Ils précisaient aussi que la sécurité a été plébiscitée par les coureurs. Il est vraisemblable que ce genre de manifestation sportive demande une organisation très précise, de nombreux bénévoles et une coordination ultra performante. On peut dire que Alpes Verdentour est une belle réussite sportive et a permis à de nombreux cyclistes de faire connaissance avec notre territoire et tous ses atouts touristiques. Plus de la moitié des inscrits venaient des Alpes-Maritimes. Le soleil torride a pu apporter une certaine difficulté surtout en fin de parcours pour les moins rapides, qui sont arrivés vers midi où la chaleur est parfois handicapante. La remise des prix avait lieu vers 14h. 14h30 sur la place Marcel Sauvert et la fontaine centrale a eu beaucoup de succès. Le maire, Bernard Liperini, le président de la CCAPV Maurice Laugier et le conseiller départemental Alain Delceau étaient heureux et fiers de cette proposition sportive de qualité qui monte en puissance chaque année. Quelques célébrités comme le coureur cycliste Alexandre Vinokourov et Jean-Michel Bel, champion du motocross, étaient présents, ce qui apporte un atout publicitaire comme l'indiquait Bernard Liperini. Le maire remerciait l'ensemble des bénévoles et notamment François Conti, qui œuvre depuis de nombreuses années pour la promotion des courses cyclistes. Il était présent sur le podium. Alors, cette course cycliste, elle est partie à l'origine d'un pari. Quand on a été élu, on a dit on veut faire 2 grosses manifestations sportives parce que notre territoire, je crois, se prête très bien à ce genre de spectacle et à ce genre de manifestation. Et Philippe, qui est un passionné du vélo, accompagné de Thierry, a dit eh bien, nous, on va faire une manifestation, une course cycliste, il y aura une notoriété régionale et peut-être un jour national, et on accueillera beaucoup de monde à Castellane. Et je crois que le pari, il est réussi. Ben, bravo à tous, bravo à tous les deux, parce que la première course qui a été faite dans des conditions difficiles, avec à la sortie du Covid, on a vu 250 ou 260 coureurs. Et aujourd'hui, pour la 2e année, on a 320 coureurs, avec une course qui a été un peu plus élaborée, avec 2 parcours. Un parcours qui a été remodifié, qui traverse nos départements voisins, le 83 et le 06. Par une belle journée, je crois que tous les ingrédients sont là pour que ce soit une réussite, et c'est une vraie réussite. Je voudrais citer aussi, parce que ça donne de la force et de la notoriété à notre manifestation et à cette compétition, la présence d'Alexander Vinokourov. Je ne sais pas où il est, mais on m'a dit qu'il était par là. S'il veut bien me faire un signe, voilà Alexander Vinokourov, qui est le grand champion qu'on a connu, champion olympique. Et Jean-Michel Baye, qui est aussi un champion du monde. Il est où Jean-Michel Baye? Et il arrive avec le vieux vélo. Moi je l'ai connu sur une moto, mais là il arrive à vélo. Voilà, qui est le régional de l'État. Et je crois qu'on peut les applaudir parce que ce n'est pas tous les jours qui viendront dans notre village. Bravo à tous les deux. Aussi la présence de M. François Conti, qui est à nos côtés, qui nous a bien aidés, qui est la cheville ouvrière du cyclisme dans le département, qui fait beaucoup, qui est un passionné, qui a dévoué toute sa vie au cyclisme, et c'est normal qu'il soit avec nous pour cette remise des prix. Allez, bravo. Donc premier Pascal Mamboron, 2e Laurent Gonzalez, 3e Tom Reichenbach, derrière David Puente, Nicolas Ferraud, Victor Legros, Cyril Tripicchio, Florian Bonnet, Claude Olivier Fontaine 9e, Julien Faure 10e. C'est provisoire, on revérifie tout ce soir. Et reste là pour les cathos, on va vite te le donner. Voilà, donc Céline Le Pêcheur, 24e au scratch et première chez les dames de ce parcours de 96 km. Alors la première marche du podium, on va la faire partager par 2 personnes. Parce qu'en fait, donc, le premier, c'est Alex Vinokourov Junior,
Mais comme il est professionnel dans les cyclosportives, nous sur le challenge, on classe les professionnels, mais hors classement, on va dire, officieusement. Donc il va monter sur le podium, mais le premier officiel, on va dire, qui rentrera dans le challenge, dans le classement du challenge, c'est Thibaut Bottin du Sprinter Nice Métropole. Voilà, donc j'appelle les deux, comme ça vous allez monter côte à côte sur la première marche du podium. Peut-être que vous n'allez pas réussir à rentrer à deux. Allez, Alex c'est pas très épais par rapport à Timo, voilà. Bravo, donc on rappelle qu'Alex il est professionnel dans l'équipe Astana Développement, voilà, qui est l'équipe réserve de la World Team, bien sûr, d'Astana.